Obtenir son visa étudiant. Est-ce que c'est plus simple lorsqu'on va dans des établissements qui sont dans des petites villes, des petites moyennes villes, que dans les grandes villes? Est-ce que la saturation ne fait pas que voilà, il y a plus d'acceptation dans les petites villes? Aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question. C'est une question qui m'a souvent été posée, de savoir si ce n'est pas mieux de faire une demande pour un établissement qui est dans une petite ville afin d'augmenter ses chances d'obtenir son visa. Donc, je vais y répondre, mais avant de répondre à cette question, si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et je suis auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. Pour des personnes qui souhaitent immigrer en France, vous avez les clés pour bien vous établir lorsque vous arrivez, savoir où vous allez aller chercher certaines informations. Si vous avez besoin de soutien, par exemple, des allocations, des aides sociales, savoir votre éligibilité, comment faire, vous avez de quoi faire ici. Vous avez également la possibilité par la suite de comprendre comment fonctionne le système, de mieux vous intégrer, épargner, investir, afin de sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Pour des personnes qui souhaitent, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et pour celles qui souhaitent un échange, un contact, vous avez également comment faire en fait expliqué dans ce livre. Donc, le lien, je vais le mettre dans le descriptif de la vidéo. Après cette parenthèse, est-ce que c'est plus facile en fait d'obtenir son visa étudiant lorsqu'on va dans une petite ville plutôt que dans une petite ville où il y a un établissement, une université là-bas? C'est quelque chose qui circule de plus en plus. Je ne vais pas dire que c'est vrai ou c'est faux, mais généralement, lorsqu'on observe les personnes qui immigrent, lorsque vous allez dans certaines villes, des villes qui sont généralement petites, moyennes, on a tendance à penser que vos chances sont multipliées parce que le nombre en fait, de personnes requis pour ces zones-là est un peu plus conséquent. Parce que dites-vous que lorsque vous êtes dans certains établissements, il y a un certain nombre d'étudiants qui attendus. Par exemple, vous souhaitez par exemple aller dans, je sais pas, je dis une bêtise, hein, je prends peut-être Paris-Sorbonne, comme ça, je dis une bêtise. On va vouloir un quota d'étudiants disons de 20 étudiants. Parmi les 20, peut-être, si vous en avez 10 qui sont des étudiants internationaux, je dis que des bêtises, hein, ce n'est pas des quotas vérifiés. Maintenant, vu que c'est des grandes villes, par exemple, quand vous êtes dans une ville comme Paris, vous êtes dans des villes comme Lyon, bon, forcément, vous avez beaucoup plus d'établissements, vous avez des universités, mais certaines universités ne peuvent pas accueillir toute la terre entière. Donc, à un moment, il y a un nombre d'étudiants qui ira dans ces universités-là, dans ces écoles-là. Ça fait que quand le quota est atteint, malheureusement, si vous aspirez à aller là-bas, vous n'aurez plus la possibilité. Ça fait que en termes de choix, ben, ce sera compliqué. Vous allez vous retrouver à aller choisir certaines choses et qui ne seront peut-être pas forcément cohérentes avec votre parcours. D'où le fait, en fait, quand vous bougez un peu, sachant que ça reste cohérent avec votre parcours, avec vos souhaits d'études, vous trouvez plus d'établissements et dans certaines villes qui sont des petites et moyennes villes, vous avez un peu plus de place et avec ces villes-là, vu que c'est des villes qui souhaitent être dynamiques, qui veulent se dynamiser davantage, en termes d'octroi, en fait, vous avez un peu plus de facilité, etc. Donc, ça fait qu'on pourrait penser que c'est plus simple, en fait, d'aller dans ces villes-là afin d'augmenter ses chances. Donc, ici, il ne faut pas aller par dépit, mais il faut aller parce que le choix scolaire, le vœu correspond vraiment à l'établissement en question. C'est très important. Donc, faites attention avec ce point-là. Je tenais à clarifier ça. Donc, en termes de chance pour le visa, en fait, c'est tout qui est analysé. Ce n'est pas seulement l'établissement. Vous avez également des volets comme votre solvabilité en tant qu'étudiant qui allait dans un pays étranger. Est-ce que vous êtes solvable? Est-ce que vous pouvez subvenir à vos besoins? Est-ce que vous avez ces garanties-là? Est-ce que le garant est solvable, etc. Est-ce que vous y allez réellement pour vos études? Est-ce que les documents que vous avez fournis sont de bons documents? Des documents qui ne sont pas falsifiés, etc. Donc, ça fait que tout cela est regardé. Ce n'est pas uniquement votre choix d'études, votre établissement qui est scanné ici, mais en fait, c'est tout. Tous les documents que vous fournissez, le volet financier, la cohérence globale en fait de votre dossier. Donc, faites attention à ça. Ne restez pas focalisé dessus, de se dire que ouais, je dois absolument aller dans une petite ville. Non, attention ici, attention.
Dites-moi, est-ce que vous avez d'autres points, d'autres questions que vous souhaitez que je clarifie lors d'une vidéo? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Est-ce que vous êtes dans une démarche aujourd'hui d'immigration? Où est-ce que vous en êtes dans votre démarche? Quel type de visa vous recherchez? Est-ce que si vous êtes déjà sur le territoire, est-ce qu'aujourd'hui c'est le titre de séjour, c'est l'hébergement, c'est le travail? Qu'est-ce qui vous embête aujourd'hui? Partagez. Ce sera un plaisir d'échanger dans les commentaires et vous apporter une valeur ajoutée sur ces points-là. Et pour les personnes qui souhaitent, vous avez un groupe WhatsApp, vous pouvez rejoindre le groupe pour échanger avec d'autres personnes. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!